En m'adressant à vous ce jour, je veux exprimer aussi les souffrances de toutes celles et de tous ceux qui ont, ces dernières semaines, partout au Gabon, perdu leur vie, leurs droits, leur liberté et leur dignité dans le combat pour la lumière. Durant les 7 années que nous venons de vivre, la gouvernance d'Ali Bongo s'est illustrée par le fer, le feu et le sang. C'est cette mauvaise gouvernance que nous, Gabonaises et Gabonais, avons vaincu dans les urnes le 27 août 2016. Ali Bongo, pour ne pas le citer, a pris la sanglante décision de se dresser face au peuple, avec la seule fin d'assurer ses privilèges pour l'éternité. Quelle illusion! Pour couronner son désir pathologique de vengeance et de sang, il a fait froidement et lâchement assassiner des centaines de compatriotes qui aspiraient tout simplement à l'alternance et au changement. Mes chers compatriotes, mes chers frères et amis du Gabon, aucun homme, fût-il armé jusqu'aux dents, ne saurait arrêter la révolution que nous avons entreprise ensemble. Une révolution pacifique et intelligente, comme seuls savent la conduire les peuples forts et déterminés. Notre histoire est en marche et le monde entier l'a vu encore et surtout le samedi 29 octobre dernier, depuis le parvis mythique des droits de l'homme du Trocadéro. Ce jour-là, vous avez montré l'exemple. Vous avez montré le bel exemple d'un peuple courageux, engagé et décidé à faire respecter ce que nous avons de plus cher et qui ne se négocie jamais dans une démocratie, c'est-à-dire votre bulletin de vote. Continuons d'écrire ensemble cette belle page de l'histoire commune du peuple gabonais. Désormais, les autres peuples du monde nous regardent autrement. Et c'est votre honneur. C'est l'honneur de notre chère patrie, le Gabon. Comme je l'ai dit et redit pendant la campagne électorale, je ne ferai qu'un seul mandat parce que je veux montrer l'exemple à ceux qui voudront montrer l'exemple à ceux qui viendront après moi. Je veux montrer l'exemple de l'indispensable respiration démocratique qui a tant manqué à notre pays. Mes chers compatriotes de la diaspora, vous avez pris la salutaire initiative de combattre sans relâche depuis le coup d'État militaro-électoral perpétré par les forces des ténèbres aux ordres. Je salue encore une fois et de la plus belle des manières la détermination sans faille qui est la vôtre ici en Europe, aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde, à lutter contre cette forfaiture perpétrée par la tristement célèbre tour de Pise gabonaise, la fameuse Cour constitutionnelle, drapée dans l'étoffe soyeuse de la honte et de la déshonneur.
une robe d'un étrange rouge épiscopal qui peine à dissimuler dans les méandres de ses replis le cynique dessein de la perpétuation d'une dynastie tropicale en déclin. Vous vous battez courageusement contre une dictature honnie, incarnée par des hommes et des femmes sans foi ni loi, des tricheurs impénitents, des voleurs d'élections qui ont été cette fois-ci pris la main dans le sac. Ensemble, nous changerons le Gabon. Ensemble, nous arracherons notre seconde indépendance. De Libreville et de l'ensemble du Gabon, dont nous suivons de près votre engagement en faveur de la patrie en danger, nous, Guy Nzuba Dama, Casimiro Yemba, Léon-Paul Ngoulakia, Abba Minko, Jean Yegendong, Paulem Dissambo, pour ne citer que ceux-là, sommes fiers de vous et très admiratifs du travail que vous abattez ici. Nous commençons déjà à entrevoir les premiers fruits de votre travail, entrepris avec bravoure. La Cour pénale internationale, que le régime du palais du bord de mer a maladroitement saisi, annonce pour bientôt, selon un calendrier imminent, des enquêtes préliminaires qui dévoileront les atrocités qui sont survenues au cours des dernières présidentielles au Gabon. Les États-Unis d'Amérique ont déjà mis en place des mesures restrictives à l'encontre du pouvoir d'Ali et de ses proches. Le rapport final de la mission d'observation de l'Union européenne, quant à lui, rendra sous peu ses dernières conclusions. Gabonaises et Gabonais, alors que les médias internationaux et l'opinion internationale sont alertés des exactions et des abus insoutenables qui ont eu lieu au Gabon, le régime dictatorial et sanguinaire d'Ali Bongo est de plus en plus isolé. Comment quelqu'un qui dit avoir gagné des élections peut-il mettre autant de soldats dans la rue? Que craint-il donc? C'est ici l'occasion de dire à nouveau, à haute et intelligible voix, non à Ali Bongo. Comment rendre compte aux Gabonais qui ont tant lutté, qui ont tellement perdu, qui ont été massacrés, qui recherchent encore leurs nombreux parents et amis disparus, leurs proches? Comment leur dire que nous allons nous asseoir avec les assassins? Comment leur expliquer que nous allons discuter avec ceux-là même qui ont abattu froidement des innocents, qui ont fait rentrer dans le pays des mercenaires et des escadrons de la mort, qui ont tué impassiblement sans raison aucune leurs enfants, nos enfants? C'est pourquoi je refuse de dialoguer avec ceux qui ont fait assassiner les Gabonais. Je refuse de légitimer le hold-up électoral de la Sénat. Je refuse d'accepter le coup d'État militaro-électoral cautionné par la Cour constitutionnelle aux ordres. Ali Bongo n'est pas le président de la République gabonaise. Il a grossièrement volé l'élection et toute la classe politique française le sait ici à Paris. Même ceux qui font semblant de ne pas le voir. Il n'y a pas une démocratie à coloration variable. Les valeurs démocratiques sont désormais universelles et nous les avons tous en partage. On ne fera pas ça aux Africains dont les valeureux combattants ont lutté dans les tranchées avec leurs frères d'armes français pour la libération de cette France, terre de toutes les libertés. C'est juste un rappel, hein?
C'est pourquoi, mes chers compatriotes, avec vous, oui, avec vous, et qu'on nous entende bien, nous disons haut et fort à la face du monde qu'au Gabon, 2016 ne sera pas 2009. Du Gabon où l'intimidation et la peur demeurent les seuls moteurs rouillés du discours éculé des usurpateurs, discours qu'il sert aux Gabonaises et aux Gabonais. Nous saluons avec la plus grande satisfaction les comités de résistance patriotique que vous venez de mettre en place. Ils constituent, en cette période de résistance active, l'une des clés de voûte